Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en ce samedi 30 avril, fête pour le Canada, la Sainte Marie de l'Incarnation. Sainte Marie de l'Incarnation est née à Tours en 1599. Et voilà que Marie Guyard, qui, dès son jeune âge, reçoit les grâces de Dieu dans un songe, à l'âge de 7 ans, le Seigneur lui demande de se donner à elle. Mais pour suivre la volonté de ses parents, elle épouse à 17 ans un homme. Déjà la preuve que c'est le désir de Dieu, à 19 ans, elle devient veuve. Toujours est-il que Marie de l'Incarnation, lorsque son fils François a 12 ans, s'engage chez les Ursulines de Tours et fonde au Canada. Marie de l'Incarnation a reçu les grâces toutes particulières. Et bien, même Bossuet leur a baptisé la Thérèse de la Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation a ce désir de vivre sa vie toujours en relation avec le Seigneur. Chaque chose de sa vie est toujours en compagnie du Seigneur. Peu importe s'il y a des épreuves, s'il y a des beautés, elle veut les vivre avec son Seigneur. Oui, Dieu lui donne, Jésus lui donne d'avoir ses visions, d'avoir ses rencontres personnelles avec elle. Mais pour elle, la vie ne peut se passer sans que le Seigneur soit avec elle. Et je pourrais vous raconter toute sa vie, mais je pense que lire une brève écriture de sa part nous permettra de découvrir sa spiritualité. C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité, ma vie, que je m'approche de vous, ô Père éternel. Je fais le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du sang précieux de mon divin époux. Je veux vous satisfaire pour elles toutes. Par ce divin cœur, je les embrasse, toutes pour vous. Je les embrasse toutes pour vous les présenter par lui. Je vous demande leur conversion, afin qu'elles vivent par ce divin cœur. Amen.
Marie de l'Incarnation aura écrit de nombreuses lettres vers la France et un peu partout à travers le monde. Mais certainement, elle aura annoncé son amour pour Jésus, son époux bien-aimé. Et nous sommes invités, nous aussi, à pouvoir accueillir Jésus dans nos vies. Peu importe le titre que nous lui donnerons, peu importe comment nous vivrons notre relation avec lui, simplement, amenons-le dans notre vie. Préparons-nous à cette célébration en demandant pardon au Seigneur. Dieu Sauveur, pour te célébrer dignement la fête de Sainte Marie de l'Incarnation et pour répondre à ton amour, nous te prions de nous accorder ton pardon. Pour Marie de l'Incarnation, il importait de faire parfaitement ta volonté, Seigneur. Viens à notre aide quand nous nous replions sur nous-mêmes et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. L'Eucharistie était la source de l'action apostolique de ta fidèle servante. Viens à notre aide quand nous avons tendance à vivre centrés sur nous-mêmes. Et pardonne-nous, Seigneur. Ton ardente missionnaire voulait donner à la jeunesse une éducation chrétienne et entraîner Indiens et Français à une religion d'amour. Viens à notre aide quand nous n'avons pas assez à cœur d'éduquer les jeunes dans l'amour, et pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous à son intercession et suivant son exemple, de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur et me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Heureux. Pourtant, ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Pourtant, ce n'est pas toujours ce que notre vie nous rappelle. Il y a des épreuves, il y a des moments où nous sommes fatigués, où nous sommes épuisés, où nous sommes défaits par la vie. Et on oublie ce que veut dire être heureux. Souvent, on attend un bonheur immense. On attend un bonheur déjà tout fait. Un bonheur que d'autres vont nous apporter. Un bonheur qui prendra la forme peut-être d'une nouvelle maison, peut-être d'un enfant, peut-être d'un nouveau travail. Mais Jésus n'est pas à ce niveau du bonheur. Le bonheur se bâtit petit à petit, jour après jour, petite victoire après petite victoire. Comme on dit, pour manger un éléphant, il faut y aller une bouchée à la fois. Le bonheur n'est pas un immense sentiment. Le bonheur, c'est que nous avons fait l'expérience de la joie.
nous avons fait l'expérience de ces petites victoires sur la vie, sur ce sourire que nous avons fait germer dans le visage de quelqu'un, sur une petite attention que nous avons reçue, sur un pique-nique qu'on est allé prendre là où il y avait de la verdure. Le bonheur, c'est tout simplement qu'à force de vivre à chaque jour des moments où nous sommes heureux, le bonheur s'installe. Et Marie de l'Incarnation, elle, vous dirait que son bonheur n'était pas nécessairement relié aux choses qui se font sur la terre, mais de se savoir aimé par Jésus-Christ, de se savoir aimé par son Dieu. Voilà son bonheur. Et elle l'apercevait par des petits détails. La parole de Dieu qu'elle lisait tous les jours, les psaumes qu'elle pouvait chanter et qui lui rappelaient la joie de vivre avec le Seigneur. Elle disait même à son fils que le péché n'était pas grave puisque ça lui permettait de sombrer dans la miséricorde de son Dieu. Marie de l'Incarnation a choisi d'être heureuse. Malgré toutes les péripéties de sa vie, elle a choisi d'être heureuse parce qu'elle a choisi son compagnon. Elle a choisi celui qui vivait avec elle. Jésus-Christ, son Sauveur et notre Sauveur, celui qui s'est donné pour nous. Marie de l'Incarnation a été heureuse avec le Seigneur. Et voilà son héritage qu'elle nous laisse. Et sa joie se faisait surtout, très concrètement, dans l'éducation des jeunes, que ce soit les Françaises ou même les Amérindiennes. Pour Marie de l'Incarnation, il n'y avait pas de différence. Pour les gens, pour Marie de l'Incarnation, peu importe qui venait demander de la nourriture, elle en offrait à ceux qui venaient frapper à sa porte. Oui, Marie de l'Incarnation a été heureuse. Elle l'a proclamé et son témoignage, l'Église l'a reçu. Son témoignage de son bonheur, l'Église l'a confirmé et a même confirmé qu'elle était maintenant auprès de son Seigneur en déclarant la sainteté de sa vie. L'Église reconnaît aussi l'amour de Dieu en elle. Alors oui, rendons grâce avec elle. Rendons grâce au Seigneur et demandons-lui d'être auprès de nous pour que nous puissions marcher avec lui à tous les jours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu tes dons, nous avons reçu ce pain que nous t'offrons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation.
Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle, par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de louanges, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Sainte Marie de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi mon seul Seigneur, mon appui, mon rocher, oui je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète.